La victoire n'est pas éclatante, mais elle est sans appel. La coalition menée par le tout nouveau Premier ministre garde la majorité absolue. C'était un scrutin très difficile, mais la volonté du peuple, celle de vouloir avancer pour le futur de ce pays sous un gouvernement stable formé par l'alliance PLD-Komeito, s'est clairement exprimée. La coalition obtient 293 sièges sur les 465 de la Chambre basse du Parlement. Le pari du Parti libéral-démocrate, changer de visage juste avant les élections, s'est donc révélé payant. Difficile de sanctionner quelqu'un qui vient d'arriver. Bien que j'accepte cette charge avec honneur, la tenue du scrutin me donne à réfléchir. Car la coalition n'a pas égalé les 305 élus de l'Assemblée sortante. Elle a perdu 12 sièges. Principaux reproches faits par les électeurs japonais, la tenue coûte que coûte des JO de Tokyo cet été, en pleine pandémie, et plus globalement la gestion de la crise sanitaire et ses conséquences économiques. Je pensais que le Parti libéral-démocrate allait perdre encore plus de sièges en raison de sa gestion du coronavirus. Je ne suis pas contente des résultats. J'ai été choquée. Je me demande à quoi pensent les citoyens. Pour autant, la majorité du Premier ministre n'en reste pas moins confortable. Il n'aura a priori aucun mal à faire adopter son plan de relance budgétaire de 250 milliards d'euros, destiné à relancer l'économie japonaise. Ce sera d'ailleurs sur ce volet qu'il sera jugé lors de la prochaine élection, celle de la Chambre haute du Parlement l'été prochain.